Question time. Salut à toi, bienvenue sur Popcorn. Aujourd'hui on va faire le deuxième volet de cette FAQ hebdomadaire. Alors ce que je vais essayer de faire pour les prochaines FAQ, donc pour la semaine prochaine, des FAQ à thème. Genre le thème de la semaine prochaine ce sera une sorte de thème un peu de versus. Et j'ai besoin de votre aide. Dans la description il y a le lien de la boîte à idées pour poser tes questions, tes problèmes, tes idées de vidéos. Et ici tu pourras poser des questions du style Coca-Cola ou Pepsi, Game of Thrones ou The Walking Dead. Une sorte de versus un petit peu comme ça. Et je pense que ça peut être assez sympa à faire, une vidéo plutôt cool comme ça pour la prochaine FAQ. Donc pour la semaine prochaine, va tout de suite en commentaire et pose tes questions de versus. Et bien commençons avec les questions. Voilà. Alors j'avais oublié quelques questions de Joachim à la dernière FAQ, notamment quel est ton film préféré et ton plat préféré. Mon film préféré, je dirais que c'est peut-être La Ligne Verte. C'est peut-être pas mon film préféré, mais c'est en tout cas le film qui m'a fait le plus ressentir de choses. C'est un film vraiment magnifique que je te conseille vraiment d'aller voir. Et ensuite en plat préféré, c'est tous mes potes qui viennent à mes soirées, qui viennent chez moi et tout, c'est toujours des faritas qu'on bouffe parce que j'adore ça. Et c'est simple, c'est convivial, c'est épicé. Même si je souffre en bouffant des épices, eh bien j'aime bien ça quand même. Voilà, j'adore les faritas, c'est très convivial et très sympa à faire. Ensuite des questions de Pagely. Tu es en quelle classe? Terminale S, Spémat. Ne faites pas Spémat, c'est de la merde. J'ai 9,5 de moyenne en Spémat, c'est vraiment de la merde. Bon après en maths, j'ai quand même 15 de moyenne. Donc ça va. Une idée de métier de ce que tu veux faire plus tard. Alors moi plus tard je vais continuer mes vidéos. Je m'arrêterai pas. Genre même avec mes études, mais avec mes métiers plus tard je continuerai mes vidéos. Et j'aimerais bien être dans la création sur internet. Ça peut être une entreprise, ça peut être de la création de contenu. Marcher avec mes vidéos, être youtubeur ça serait le rêve. C'est pour ça que je continuerai toujours de faire ça. Et sinon j'aimerais bien créer des séries genre pour Netflix. Bon j'ai même pas Netflix, mais le style de Netflix, que ce soit sur internet, que ce soit des séries qui soient travaillées comme au cinéma, et j'aime beaucoup cette idée, cet objectif là. Et quel est ton manga préféré? Alors je dirais Hunter x Hunter, c'est vraiment le manga qui m'a fait vibrer, même si j'ai même pas vu l'arc Chimera Ends et tout, les gens ont pleuré devant cet arc. Et sinon One Piece, j'adore l'anime One Piece. J'ai vu que dalle de l'anime, c'est sûr j'ai vu que dalle, je suis qu'au début de la arc Skypiea. Donc là les îles célestes et tout, donc j'ai vraiment rien vu de l'animé. Mais sinon j'adore, c'est vraiment kiffant. Tu pourras parler des personnes LGBT. Ça peut être un bon sujet mais c'est très sensible et ça me concerne pas. Donc je devrais faire venir des gens pour parler de ça ou essayer de me donner mon avis là-dessus. Mais c'est un sujet tellement sensible que c'est vraiment très dur d'en parler. Mais ça peut être un bon sujet de vidéo à voir quel angle, comment approcher le sujet. Ensuite il y a une question de Feralito, Feral, allez voir sa chaîne YouTube, c'est très cool. C'est un petit youtubeur mais il fait du gaming assez sympa et il a beaucoup de potentiel. Le fromage que tu préfères, et il propose aussi une dégustation de fromage. C'est marrant que tu poses ça parce que je déteste le fromage, voilà. Je suis le genre de personne qui déteste la charcuterie et qui déteste le fromage. Et ce soir je dois aller à une raclette avec des potes. Je suis en joie. Le pire je sens que ça va être l'odeur. Je sens que le pire ce sera l'odeur de fromage pour moi, ça va être très compliqué. Ensuite Emma me demande comment avoir 20 de moyenne. Et je ne sais pas, j'ai pas 20 de moyenne. Bon j'ai quand même une très bonne moyenne. Et en fait j'ai beaucoup de capacités quand même. J'ai beaucoup de capacités au niveau de l'école, j'ai toujours eu des facilités. J'apprends vite, je révise très peu et j'apprends très vite. Vraiment je fous quasiment rien en révision et j'arrive à apprendre tout ça très vite parce que j'assimile très vite les choses. Mais je pense que c'est une question aussi beaucoup de motivation. C'est quoi tes objectifs? Est-ce que si ton objectif c'est d'avoir 20 de moyenne, boss, fais que ça à fond. Si ton objectif c'est d'entrer dans une prépa ou d'entrer dans une grande école, eh bien bosse à fond ta moyenne pour avoir un dossier en béton. Mais moi mon objectif par exemple c'est de faire des vidéos sur internet, alors je peux te dire que l'école ça passe un petit peu par là. Mais voilà, reste sur ta volonté. C'est quoi ta motivation? Trouve ta motivation et fonce. Travaille. Moi je suis le genre de personne, je suis un bourreau de travail. Plus je travaille, mieux je me sens. Après je travaille sur des choses qui me plaisent. Mes vidéos, ma chaîne YouTube, ça c'est des choses qui me plaisent et j'adore travailler là-dedans. Et dès que je travaille plus, je me sens mal. Ah oui, je déteste les vacances. J'ai tellement du mal à m'organiser en vacances que je déteste ça en fait. Bon c'est quand même cool en vrai parce que t'as tout le temps que tu veux, tu peux sortir avec tes potes, sortir dehors et tout. Mais la plupart du temps je dors, je glande et je me sens pas bien du tout quand je glande. Je déteste ça, mais j'ai du mal à m'organiser. Une vidéo sur des techniques de travail, c'est prévu. J'ai vu que l'organisation ça vous plaisait bien parce que j'avais fait des vidéos comment organiser son espace de travail, son bureau et tout. Et ça a fait 3000 vues, genre 10 fois le nombre de vues que je fais actuellement. Donc c'est plutôt cool et je trouve que l'organisation c'est un truc qui me plaît bien. Donc si vous avez des questions à me poser, des choses à me proposer au niveau de l'organisation, partagez-moi ça dans la boîte à idées, je prendrai un grand plaisir à y répondre.
Ensuite on m'a proposé pas mal d'idées pour améliorer mes vidéos. Alors tout d'abord certains trouvent mes vidéos trop théoriques. Et je le trouve aussi, je comprends tout à fait ça. Moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup faire mes vidéos, genre je me lasse pas, j'adore faire ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rajouter plus d'authenticité. J'ai mon pote Alexandre, qui a d'ailleurs sorti un nouveau court-métrage, va le voir absolument, qui est venu me voir et qui m'a dit genre ma vidéo sur mes carnets secrets c'était la première vidéo de ma chaîne qui avait réussi à voir jusqu'au bout. Et parce qu'il disait que c'était authentique. Et je pense que j'ai jamais eu un aussi bon conseil, juste être authentique. En fait c'est ça le secret sur YouTube. Faut être authentique, même s'il y a des erreurs, même si c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement utile comme vidéo. Quand on regarde Un Panda Moqueur, tous les youtubeurs lifestyle, c'est pas forcément si utile que ça leurs vidéos. C'est divertissant mais c'est surtout authentique. On ressent qui ils sont à travers leurs vidéos. Et je pense que j'ai vraiment envie de rajouter ça, surtout en 2018 où j'ai plein de projets que j'ai envie de créer en 2018. Je vais rendre mes vidéos beaucoup plus authentiques. D'ailleurs la vidéo de demain sera beaucoup plus cool, peut-être un peu moins utile mais un peu plus personnel et ça va être très cool à faire donc sois bien prêt. Ensuite on m'a partagé un problème au niveau de la communication dans une relation amoureuse. Alors je suis pas vraiment un connaisseur en relation amoureuse, je pécho pas beaucoup, mais le truc c'est que dans une relation, que ce soit en amour ou en amitié, eh bien la communication c'est le truc le plus important, vraiment. Il y a un respect à avoir et surtout une communication. Parce que le plus souvent, quand il y a un problème dans un couple, quand un couple se sépare, quand quelqu'un trompe l'autre dans un couple, eh bien c'est parce qu'il y a un manque de communication, qu'il y a un manque de présence. Toi qui regardes cette vidéo, que tu sois en couple ou pas, eh bien dis-toi que si tu te mets en couple, il faut que tu puisses dire ce que tu veux, que tu puisses dire tout ce que tu as sur le cœur à la personne avec qui tu es en couple. Faut vraiment qu'il y ait une relation totalement transparente entre vous. Qu'il n'y ait pas de petites cachotteries, de tromperies, de choses que vous osez pas dire. Vraiment, libérez-vous. Parce que la personne avec qui vous êtes en couple, elle est prête à vous écouter. Sinon c'est un con et quittez-la, direct. Si elle vous écoute pas, c'est un con et barrez-vous. Mon frère fait énormément de bruit. Et en fait je parle tout le temps de l'autre personne. Si l'autre personne vous écoute pas, mais toi derrière ton écran, peut-être que tu fais pas tous les efforts qu'il faut. Dans une relation, il faut que chacun fasse un effort, il faut que chacun rapporte de la surprise, de la passion chaque jour en fait. Et peut-être que toi aussi t'as une responsabilité si la relation va mal. De toute façon, si une relation va mal, les deux sont responsables, les deux personnes de la relation. Ou les 15 personnes si t'es polygame. Faut mettre les choses au clair. S'il y a un problème, faut mettre un... Si vous n'arrivez pas à communiquer, allez vous voir, forcez le dialogue et mettez les choses au clair en se disant est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse des efforts? Ou est-ce qu'on n'est pas fait pour être ensemble? Et on trouve pas toujours les bonnes personnes, parfois on n'est pas fait pour être avec quelqu'un alors qu'on pensait que ça serait un truc génial. Moi j'ai vraiment l'impression de parler alors que j'y connais rien, mais bon je te donne juste quelques conseils comme ça. Dans la vie c'est le truc le plus important, la communication. C'est le partage, c'est l'émotion, tu vois. Et si toi derrière ton écran t'es en couple, ou tu vas être en couple, ou t'es pas en couple, on s'en fiche, peu importe. En amitié, en amour, il faut tout se dire. Vraiment, s'il y a un problème, va le dire direct. Si tu ressens plus d'amour envers une personne, dis-lui. Ça peut peut-être être compliqué, mais tu lui dis écoute, je ressens moins d'attirance pour toi en ce moment. Eh bien, dis-lui pourquoi, essaye de l'expliquer. Soit la personne va essayer de faire des efforts pour recréer l'amour, parce que la séduction elle doit être là tous les jours en fait. Même quand on est en couple, faut pas juste se reposer. Il y a plein de mariages qui s'effondrent parce que les personnes essayent de se reposer sur leur laurier et ils se disent ouais c'est bon, je vais plus faire d'efforts, je vais plus essayer de séduire la personne. Et il faut toujours séduire la personne avec qui on est en couple. Tous les jours rapporter de la surprise, de la passion, du sentiment. Et s'il y a un problème, s'il y a une baisse de régime, s'il y a une baisse de sentiment, il faut le dire. Faut pas laisser ça cacher. Et il faut que la personne, si la personne n'est pas capable de comprendre, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Il faut que chacun soit à l'écoute de l'autre. Il faut vraiment communiquer. Voilà. Je te parle de trucs que j'y connais rien en fait, mais je te donne juste quelques conseils comme ça. Bref. Cette FAQ est terminée, à la semaine prochaine, pose tes questions dans la boîte à questions et des questions versus comme ça, genre style, j'ai pas d'idée là, bon, Coca-Cola ou Pepsi, The Walking Dead ou Game of Thrones, et Game of Thrones clairement on va pas se le cacher, bon The Walking Dead c'est bien quand même. Mais du coup à demain pour une prochaine vidéo qui va être très très cool, vraiment, sois là à 6 h du matin demain parce que la vidéo, elle va péter sa race. Bref, porte-toi bien, à très bientôt, ciao.